Alors nous sommes partis pour la lecture des Métamorphoses d'Ovide. Nous faisons le début du livre 10, du chant 10, qui est donc la catabase d'Orphée, en latin puis en français. Indeper immensum croceo uelatus amictu, aetera digreditur, quiconumque imenaeus ad horas tendit, et Orphea nenquinquam auque aucatur. Ad fuit ille it quidem, sed nec solemnia auerba, nec laetos ultus, nec felix atulit aumen. Fax quoque, quam tenuit lacrimosos stridula fumo usque, fuit nollusque innuenit motibus ignes. Exitus auspico grauior, nam nunta per herbas, dum noat, naia dum turba comitatata augatur, occidit, in talum serpentis dente recepto, quam satis ad superas, postquam radopeius auras defleit uates, ne non temptaret, et umbras ad stiga taenaria, et ausus descendere porta. Perque leves populus simulacraque funqua sepulcro, Persephonen adiit inamonaeque, regnat tenentem umbrarum dominum populusque, ad carmina nenuris, sic ait oppositi subterra numina mundi, in quem residimus, quicquid mortale creamur, silice et falsi positis abagimus oris, uera loci sinitis, non huc ut opaca audirem, tartara descendi nunc nec uti iubilosas colubris, terna medusae unincirem, gutura monstri, causa aviae, et est coninux, in quam calcata aunenum aupera diffudit, crecentesque absolit a nos. Très bien, la suite. Posse pati ou lui nec me temptasse negabo, vicit amor. Supera Deus hic bene notus in ora est, an sit et hic dubito, sed et hic tamen auguror esse, famaque si viteris non est mentita rapinae, uos quoque iunxit amor, per ego aec loca plena timoris, per chaos hoc ingens vastique silentia regni, Eurydices oro properata retixite fata, omnia debentur vobis paulumque morati, serius aut sitius sedem properamus ad unam, tendimus huc omnes aec est dominus ultima, vosque humani generis longissima regna tenetis, aec quoque cum iustos matura peregerit annos, iuris erit vestri pro monere possimus usum, quod si fata negant veniam pro coniuge, certum est nole redire mihi leto gaudete duorum. Gratias tibi agimus. Alors ça veut dire du coup en français, pour quand même on ait une petite idée. S'éloignant de là, enveloppé d'un toile couleur de safran,
Hyménée traverse l'immense Césaire et gagne les rives des Cicones, tandis que l'appelle bien inutilement la voix d'Orphée. Il y est venu, sans doute, et sans y apporter formule solennelle, visage réjoui ou présage heureux. Et même la torche qu'il tenait ne cessa de grésiller et de fumer, à tirer des larmes. Il l'agitait sans en faire jaillir aucune flamme. La suite du présage fut pire. En effet, tandis que dans l'herbe se promène la jeune épousée avec son escorte de naïades, elle meurt, mordue au talon par la dent d'un serpent. Le poète du Rhodope, après l'avoir beaucoup pleuré ici-bas, n'hésita même pas à aller explorer le monde des ombres et osa descendre vers le Styx par la porte du Ténard. Traversant foules inconscientes et fantômes honorés de sépultures, il rejoint Perséphone et le maître du lugubre royaume des ombres. Alors, accompagnant son chant des accords de sa lyre, il dit ainsi : Ô puissance divine du monde placé sous la terre, où tous nous retombons, mortelles créatures que nous sommes, si je puis négliger les détours d'un discours hypocrite, si vous me permettez de parler vrai, je ne suis pas descendu ici pour visiter l'obscur Tartare, ni pour enchaîner le monstre de la race de Méduse, avec sa triple gorge hérissée de serpents. La raison de ma venue, c'est ma femme. Elle a mis le pied sur une vipère qui lui a insufflé son venin, la privant de jeunesse. J'ai cru pouvoir supporter ce deuil, j'ai essayé, je ne le nierai pas, mais l'amour l'a emporté. Il est un Dieu bien connu, là-haut sur terre. L'est-il aussi ici? Je ne sais. Pourtant, je présume qu'il l'est aussi ici. Si le récit d'un rapt ancien n'est pas une fable mensongère, vous aussi, l'amour vous a unis. Par ces lieux d'épouvante, par cet immense chaos et ce vaste royaume du silence, je vous en prie, tissez un nouveau destin à Eurydice, qui connut une fin prématurée. Tout doit vous revenir, et même si nous nous attardons un peu, plus tard ou plus tôt, nous nous hâtons vers cet unique séjour. C'est ici que tous nous tendons. C'est ici notre dernière demeure, et vous détenez bien la souveraineté la plus longue sur le genre humain. Elle aussi, lorsqu'elle aura vieilli et vécu un juste nombre d'années, elle sera sous vos lois. Je ne réclame pas un don, mais un usufruit. Si le destin refuse cette faveur à mon épouse, je ne veux pas, c'est certain, m'en détourner. Jouissez de notre mort à tous deux. Merci beaucoup.